Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo organisation course de A à Z. Pour la mienne, elle est pas bien compliquée, elle se fait en 5 étapes et je vais venir en fait vous expliquer mes 5 étapes pour avoir un retour de course parfait. La première, ça va être d'abord de trouver des idées de menus. Pour cela, rien de plus simple. Moi, je viens prendre mes livres de cuisine si jamais je veux m'inspirer. Après, je peux aller aussi sur Pinterest. Alors là, vraiment, Pinterest, vous trouvez tout ce que vous voulez. Enfin, c'est vraiment la plateforme où vous pouvez trouver le plus de recettes. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que sur Facebook, on pouvait s'inscrire. Enfin, c'est pas s'inscrire, on pouvait rejoindre des groupes. Et j'ai trouvé un groupe de femmes et d'hommes, bien sûr, qui en fait partagent leurs petites recettes. Et je trouve ça génial parce que c'est vraiment authentique. Donc, je m'en inspire aussi. Après, ce que je viens de faire, c'est que deuxième étape, je vais venir du coup établir mes menus. Donc je vais prendre mon petit calepin. Comme vous voyez, il y a écrit lundi, mardi, mercredi. Bon, c'est écrit en anglais. Celui-là, je crois que je l'avais acheté à Lidl, mais ils le font plus. Hein. Vraiment, Lidl, il faut y aller très très rapidement quand ils sortent les choses. Et je viens détailler quand est-ce que je vais manger quoi. Donc lundi midi, je vais manger quoi. Mercredi midi, je vais manger quoi. Samedi, je vais manger quoi. Est-ce qu'il y a un moment où je vais pas faire ci? Est-ce que je vais pas faire là? Enfin voilà, vous m'avez compris. Ça, c'est vraiment la deuxième étape. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can't sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your ego. Et bien sûr, chose très importante quand on établit des menus et chose que je ne faisais pas au tout début, c'était de regarder si jamais vous avez un planning, bien sûr. Enfin, de toute manière, si jamais vous avez des rendez-vous, je pense que vous les notez à un endroit, que ce soit sur votre téléphone ou sur un planeur ou sur un calepin, une feuille, enfin ou quelconque que vous avez, mais regardez si jamais vous avez des rendez-vous, à quelle heure vous avez des rendez-vous. Si jamais vous avez un rendez-vous, je sais pas, je vais dire une bêtise, chez l'orthodontiste à 18 h pour votre fils, qui a une radio et peut-être il faut mettre des bagues ou rebaguer ou une bague qui s'est cassée, enfin bon bref, autre, vous allez rentrer chez vous, il va être 19 h un petit peu plus passé, il faut compter le temps de cuisine, le temps de laver les enfants, le temps de vérifier les devoirs, donc ça veut dire qu'il faut faire quelque chose de très rapide. Ça c'est vraiment quelque chose maintenant que je prends en considération parce qu'à chaque fois je prévoyais des trucs et je rentrais à 19 h le soir, impossible de cuisiner, ou alors on mangeait, il était 20 h 30, 21 h et pour des enfants ce n'est pas possible, surtout si les vôtres ils vont à l'école. Donc du coup, voilà, très important. Après, étape 3, du coup, dans ma routine, ça va être de faire mon drive, rien de plus simple. Alors, vous pouvez aller très bien au magasin. Moi, je préfère faire sur le drive parce qu'en ce moment, les prix flambent en magasin. C'est une horreur. Je ne peux plus y aller. En fait, je suis énervée de voir ces prix en augmentation. Donc, je préfère le faire sur mon drive, surtout que j'arrive plus à me contrôler et donc, j'arrive plus à gérer mon budget. Une fois que mon drive est passé, que j'ai fait le paiement et tout ça, quatrième étape et pas des moindres. Alors ça, c'est pas à chaque fois, je vous avoue. Après, moi, je fais les courses sur 2 semaines, donc c'est quand même... Oui, peut-être toutes les 2 semaines, il y a des fois, je vous avoue, je saute un peu, mais ça va être de laver le frigidaire. Là, franchement, il n'y avait pas trop de dégâts, le frigo était neuf, ça faisait même pas un mois qu'on venait de l'avoir, donc voilà, pas très sale. Néanmoins, quand même, je sais pas si vous avez vu, la saleté qu'il y a quand même, juste le frigo, ça faisait 2 semaines qu'on l'avait, 3 semaines, allez. Donc, ça s'accumule très très vite, des trucs qui ont coulé, des miettes, enfin voilà. Donc du coup, je viens nettoyer vraiment tout le frigo. Oh, you're undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble and everlasting ego. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures.
while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undenying, undying ego. Oh, look here he goes, stepping on toes with his humble acting, everlasting ego. Oh, here he goes, here he goes, here he goes. Oh, here he goes, oh, here he goes, oh, here he goes, here he goes, here he goes with his humble acting, everlasting ego. Someone hurt your feelings. L'autre jour, je suis allée à Action et j'ai trouvé ce petit tapis adhésif. Je me suis dit que j'allais m'en servir pour mon tiroir à couverts pour éviter que le support des couverts ne bouge parce qu'il fait que ça. Et après, je me suis dit en fait que non, j'allais m'en servir pour mes tiroirs à légumes et à fromage. Parce qu'à chaque fois, j'ai les tomates ou quelconque autre légumes ou fruits qui coulent. Et donc du coup, il faut prendre le bac, aller dans la baignoire, tout laver, c'est chiant, il faut toujours tout démonter, enfin voilà. Alors que là, j'ai plus qu'à prendre mon petit tapis, à le nettoyer, un petit coup de chiffon dans le bac et c'est bon, tout est propre. Donc franchement, je revis depuis que j'ai ça. Not that long ago, and every bit of you couldn't face the truth that. Quatrième étape pour moi, ça va être de récupérer mon drive. Donc là, je sais pas si je vous l'avais dit au début, mais j'ai fait mes courses au Leclerc. Bien sûr, cette étape-là ne va pas marcher pour tout le monde si jamais vous allez au magasin. Mais voilà, je récupère mes petits sacs et je rentre. Maybe you're just not that nice and Bon, du coup, je me suis dit que de base, je ne devais pas vous le montrer. Puis je me suis dit que ça allait être plus sympa si je vous montrais quand même ce que j'ai acheté. Je suis passée quand même à Lidl parce que j'avais pas tout. Enfin, il y avait des choses qui étaient en rupture de stock sur le Leclerc. Donc, j'ai pris 3 sucrines comme ça, petites. Ça, j'ai déjà acheté une Batavia, mais j'aime bien avoir des toutes petites quand même avec moi. J'ai pris du Gouda jeune. Il y a 1 kg dedans. Pardon, excusez-moi, je suis essoufflée, je viens de tout me monter toute seule. Une baguette de pain pour... parce que Giulio adore manger du pain dans le caddie, hein, je pense comme tous les enfants. Du pain au lait pour les goûters de Giulio. Des roustis, des carottes en rondelles qu'il faut absolument que je remette au congélateur. Du jus de pomme, du jus de clémentine et du jus d'orange. Après, du coup, ce que j'ai commandé à Leclerc sur le drive, du coup, j'ai pris des pâtes à lasagne, du pain de mie, 1 kg d'oignons, une grosse Batavia, alors du concombre, par contre, je vous avoue, l'arnaque, 98 centimes. Je me suis dit, bon, ok, voilà, ça c'est malheureux, mais c'est ça commandé sur le drive, les légumes. Donc bon, du coup, je m'en prends qu'à moi, hein, mais bon, 98 centimes l'unité. Voilà, voilà. Après, j'ai pris 3 lots de poivrons trio, du pain à panini. Alors, j'ai pris en tout ce qui est jambon et tout ça, j'ai pris des 2 jambons, lardons, j'ai pris du serrano, ça va être pour les panini, du jambon blanc, du blanc de dinde, encore du blanc de dinde, et voilà. Après, j'ai pris en charcuterie de la mousse de canard et du pâté de campagne parce qu'on va recevoir ce week-end. Donc, du coup, voilà. Des chips. J'ai voulu tester ce petit truc là. C'est des petites bouchées carrées, ils appellent ça. Je pense que je vais mettre du poulet, des champignons dedans. Je vais voir ce que je vais faire, mais ça a l'air d'être intéressant. Surtout qu'en plus, ça valait même pas 1 €. Donc, du coup, je l'ai pris. J'ai pris 2 tablettes de chocolat pâtissier. J'ai pris des rillettes de thon, fromage frais ciboulette. Celles-là, c'est mes préférées. Je les adore. Je pourrais m'emballer le pot entier en une soirée. Du beurre qui, d'ailleurs, a pris cher dans les paquets. De la bûche de chèvre. Excusez-moi pour les bruits, hein, mais on a un mini monstre ici qui fait que des bêtises. Après, j'ai repris des barquettes chocolat comme ça parce que Giulio les adore. Voilà. Après, du coup, au niveau des viandes, j'ai pris... Hop. J'ai pris, du coup, de la viande hachée. Il y a 700 grammes dedans. Du poulet x2 parce que ça valait moins cher. C'était 4 € et quelques, juste une barquette comme ça. Et il y a 600 grammes dedans. Donc, pour 1,2 kg, j'en ai juste pour 8 €. Donc, du coup, voilà. Des crevettes, il y a 300 grammes. J'ai repris 6 petits pots comme ça de semi-épaisses parce que j'en avais plus. J'aime bien en avoir d'avance. Ça, quand on sait pas quoi faire, c'est top.
Il en faut toujours. J'ai repris des raviolis au jambon et des raviolis 4 fromages. Par exemple, nous on fait ça vite fait à la casserole dans de l'eau. On rajoute un petit peu de ça, un steak haché et c'est bon, c'est rapide, c'est parfait. De la mousse liégeois, des yaourts aux fruits, des petits chocos qui pareil ont pris cher dans le trajet. Vous inquiétez pas, hein, ça, ce genre de choses, si jamais ça vous arrive, vous pouvez vous faire rembourser, hein, parce que c'est de leur faute, c'est parce qu'ils ont mal installé dans les poches. Hein. Donc là, je vais envoyer un message et ils vont me rembourser pardon, le prix des yaourts. Hein. Après, j'ai pris des pizzas format Royal Maxi, là. Après, j'ai pris des buns. Les deux, je les ai pris au jambon ketchup. J'ai pris des paniers. Donc, il y en a un que j'ai pris jambon fromage. Et l'autre, j'ai pris fromage de chèvre. J'ai pris de la patate douce parce qu'elle était moins chère au kilo. Enfin, surtout que les 600 grammes étaient à 2,09 €. Alors que si je l'ai acheté, qu'il fallait que je la découpe et tout ça, c'était 2,49 € et j'avais 300 grammes. Donc, bah, du coup, tant pis, je les ai pris comme ça. Des croissants, ça c'est pour le matin pour moi. Et des cordons bleus Maître Coq. J'ai fait un petit peu de place juste pour vous montrer la dernière poche. Donc j'avais des haricots verts, je fais vite, je suis désolée mais j'ai le petit qui me demande. Du thon entier au nature, des compotes, pommes framboises, pommes myrtilles, pommes fraises et pommes nature. Une sauce bolognaise, ça va être pour les lasagnes. J'arrive. Des galettes de blé x2 parce que j'ai prévu pas mal de choses. Et de la sauce pita kebab, ça va être pour faire mes fameux tacos maison. Voilà, c'est parti, faut tout ranger maintenant. Et comme vous l'auriez compris, dernière étape, donc étape numéro 5, ça va être de venir ranger les courses et tout le bazar qu'on vient de mettre. Donc voilà, je n'ai pas d'organisation au niveau du frigo encore, donc j'aurais voulu vous le montrer, mais depuis peu, à chaque fois que je vais chez Action, ils ne font plus les petits tiroirs que je voudrais prendre du coup pour le frigo. Et je vous avoue que sur Amazon, mais les prix sont horribles pour 2 petits tiroirs, c'est au moins 25 €. Donc du coup voilà, je préfère attendre que Action remette leurs petits tiroirs, surtout qu'en plus ils étaient vraiment top, donc du coup je vais attendre, je pense qu'à mon avis ils vont les remettre. Mais voilà, du coup, pas forcément d'organisation. Je commence par tout ce qui est surgelé. Par contre, moi, j'enlève toutes les boîtes. Je ne garde aucune boîte, même pour les pizzas, les buns, rien. J'enlève toutes les boîtes. Après, je m'occupe de tout ce qui est frais, donc qui va dans mon frigo. Pareil, j'enlève toutes les boîtes, les yaourts, les machins. Je viens m'organiser comme je peux en sorte que ce soit rangé. Donc, ce que je fais, c'est que tiroir du bas, c'est les fruits et les légumes. Tiroir du haut, c'est tout ce qui est fromage, crème, beurre. Étagère du bas, ça va être les yaourts et chantilly, crème et tout ça. Pardon. Étagère du milieu, je vais mettre tout ce qui est à peu près préparation. Enfin, pas rapide, mais je sais pas comment vous dire, les raviolis, les jambons, les lardons, tout ce genre de choses-là. Et étagère du haut, ça va être tout ce qui est viande, donc le poulet, les crevettes, la viande hachée, la viande végé quand on en achète, les œufs, enfin voilà, ça va être vraiment comme ça. Et après, les étagères du coup de la porte, en bas, ça va être les boissons, en haut, ça va être les sauces, les bières, le coca, enfin voilà, vraiment, j'ai pas forcément d'organisation comme je vous ai dit. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. Ah oui, et on pourrait rajouter une étape numéro 6, mais en soi, je la comprends moi dans le rangement des courses, mais ça pourrait faire office d'étape numéro 6 si bien sûr vous aurez beaucoup plus de choses que moi. Là, normalement, je devais avoir des carottes normales, mais comme je vous ai dit, j'en ai pas trouvé au magasin, donc je les ai pris en surgelé et tout. Mais ça va être de laver tout ce qui est les légumes. Donc là, j'avais juste concombre et poivron. La salade, je la lave que quand on s'en sert, autrement après,
après elle pourrit hyper vite, donc je n'aime pas du tout. Mais voilà, ça va être vraiment de venir tout nettoyer. Donc je le lave par contre à l'eau parce qu'à chaque fois que j'ai mis du vinaigre, ça cuit en fait les légumes. Pourtant j'en mets pas beaucoup, mais à chaque fois ça me cuit les légumes. Donc franchement je le fais à l'eau, ça suffit largement. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right, we'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Et voilà le rendu final et franchement sans les boîtes je trouve que c'est quand même super bien rangé et j'adore. Ça reste pas longtemps mais c'est quand même bien rangé pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura aidé si jamais vous recherchez une organisation. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit pouce bleu et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!